Bonjour, c'est Dominique. Alors, je continue, je vous montre où est-ce que j'en suis. Alors, j'ai dû tailler un peu pas mal. Alors, quand j'ai calculé mon de 3000 mètres, il aurait fallu que je calcule un peu plus parce que j'avais oublié que mes cartonnettes, je vais les faire embarquer par-dessus. Donc, déjà là, on va chercher 1,5 mm. Donc, il ne me restait pas suffisamment. Ça entrait, mais c'était serré. Puis, il faut penser qu'on a le papier par-dessus ici qui va prendre de la place. Alors, il faut vraiment avoir une bonne marge de manœuvre. Une fois les côtés rabattus. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé un peu autour, mais idéalement, ce que vous pourriez faire, si jamais vous avez, je vous avais dit d'attendre, attendez, à ce moment-là, enlevez environ 2 mm pour les 4 morceaux. Puis, il y a une chose aussi, c'est que je veux que les 4 morceaux embarquent par-dessus. Donc, j'ai mes morceaux des côtés de l'arrière et du devant qui sont exactement la même largeur que le fond du tiroir. Mais ceux-ci sont un petit peu plus étroits. Alors, vous voyez, j'ai enlevé 1 mm ici, 1 mm ici, pour qu'ils puissent embarquer et se loger entre les deux grands. Vous voyez, les deux grands sont ici, les petits vont être par-dessus. Il faut que ça arrive tout égal. Alors, la façon de vérifier, comme je vous parlais, alors une fois que vous avez placé tout ça, vous savez que ça va arriver égal. C'est tout rabattu, ça va être collé pour être par-dessus la plaque sur les côtés. Alors là, vous allez l'entrer comme ceci. Là, il faut qu'il vous reste au moins 2 mm, 2-3 mm. Ici, c'est pas tout à fait droit parce que bon, j'ai taillé ça à la main. Si jamais il y a un côté qui est... Mais quand ça va être couvert de papier, on ne verra pas la différence. Excusez. Puis ici, j'ai un peu plus. Peut-être que ce sera l'arrière ici. Alors, vous avez fait ça. J'ai tout placé mes morceaux. Ensuite, on fait la même chose qu'on avait fait pour la boîte. C'est le même principe. Alors, je vais en faire un petit peu avec vous, mais je vais vous laisser continuer parce que je veux passer au couvercle. Alors, je mets de la colle ici. C'est une bouteille toute neuve, mais c'est tellement lourd. Alors ici, encore là. Alors, il faut que vous calculiez que lui va embarquer par-dessus et lui va embarquer par-dessus aussi, mais va se contenir à l'intérieur. Alors, il faut placer dans ce sens. Si vous voyez que votre papier ici, au coin, il dépasse, il faut aller le tailler un petit peu. Tout juste tailler pour que ça se ferme bien. Alors, ça embarque par-dessus le fond. Puis, il faut que ce soit égal. Tous les côtés, il faut qu'ils soient égaux, à peu près, à 1/4 de millimètre près. Puis, vous placez, vous assurez d'être en bas complètement. Puis, vous allez presser comme ceci. Faites ça tout le tour. Puis là, ce que vous pouvez faire encore là, pour vérifier avec les papiers, qu'est-ce que ça donne une fois que... Une fois que c'est tout terminé. Alors, on va faire juste un côté pour voir. Alors, je dépasse environ 1,5 cm. Je biseaute à la base ici. Je mets de la colle sur l'équivalent de la hauteur. Puis, je vais aller placer ça ici, complètement en bas sur ma table. Excusez, j'ai la voix rauque. Puis, je vais bien consolider ici. Alors, je m'assure que tout est bien embarqué à sa place. Alors, c'est des petits des côtés qui embarquent, qui vont se caser, s'installer par-dessus ici. Ils sont à l'intérieur. Il faut que ça soit placé en conséquence pour ça, sinon ça n'arrivera pas. Alors, une fois que vous avez fait deux, alors là, vous allez faire la même chose qu'on faisait. Alors, toujours la petite coupe ici jusqu'à la cartonnette. Ensuite, on enlève environ 1,5 mm jusqu'à 2 mm, 1,5 mm du bout. On biseaute jusqu'à la première coupe qu'on a faite. On s'assure que c'est bien fait. Ici, j'ai un petit peu d'ajustement à faire. Le bout de mon ciseau a un petit peu de difficulté. Je l'aiguise, je crois. Je le nettoie et que je l'aiguise. Comme ça et comme ça. Ça va être avec. Là, on va mettre la colle comme on faisait. Alors, je mets la colle sur la cartonnette, sur les bandes ici. Je vais rabattre un comme ceci. Je vais presser avec mon plioir pour que ce soit bien plat. Je vais rabattre l'autre. Si je vois que je n'ai pas assez large, j'ai un petit défaut, je vais aller l'arranger tout de suite. Pour que ce soit bien joli, bien propre, bien égal. Je vais presser tout ça ici. Je vais aller à l'intérieur, presser vers le haut, comme ceci, comme ceci. Je fais la même chose pour le deuxième. Alors, on fait juste deux pour voir si ça entre bien. Parce que si on les fait tous, puis qu'on a tout terminé, puis ça rentre pas, ben on a tout fait ça pour rien. Je l'ai déjà fait, moi je l'ai dit par expérience.
Voilà. Encore ici, la colle sur la cartonnette, sur les petits morceaux de papier cartonné. On rabat ici, par-dessus, on va presser le long de la cartonnette. On rabat ici. Ici, j'ai un petit morceau qui dépasse, qui n'est pas joli. Parfois, l'angle n'est pas tout à fait 45 degrés. Il faut aller l'ajuster pour que ça fasse un beau coin. Comme ça. Comme ceci. Ici. Petit morceau ici qui est agaçant. On presse tout ça. Puis là, à cause qu'on travaille dans un endroit restreint, on ne peut pas rajouter la bande ici par-dessus. Alors à ce moment-là, il faut ajouter à l'intérieur. Alors quand on a quelque chose qui va entrer à l'intérieur de quelque chose puis qu'il est tout juste, on ne peut pas ajouter ici. À moins que vous ayez vraiment un espace trop grand, bien là, vous pourriez le faire. Moi, j'ai pas assez. Il faut qu'il reste quand même un tout petit peu. Alors vous allez faire ici à l'intérieur, la bande qu'on avait fait au fond tout à l'heure, quand on a fait tout l'intérieur, toutes les arêtes. Et puis en rajouter une à l'intérieur ici, parce que l'intérieur du tiroir, quand même, qu'on prendrait plus d'espace d'un côté ou l'autre, ça ne fait pas de différence, on n'est pas restreint. Alors, vous faites ça comme ça. Alors là, quand on en a deux de fait, on va aller voir si ça entre bien. Parfait. Puis aussi, il faut calculer il faut voir que la largeur ici, l'épaisseur, que le tiroir ne dépasse pas. Il faut que ça soit tout contenu à l'intérieur. S'il avait dépassé, c'est qu'il aurait été trop profond ici. Il aurait fallu en enlever un tout petit peu ici. Alors, c'est pour ça qu'il faut vérifier ça, comme je vous ai fait au début de la vidéo. Et puis, ensuite, on fait deux côtés parce que là, on a ajouté le papier ici. Alors, on va revérifier pour voir si ça fonctionne toujours. C'est parfait. Alors, il me reste à faire les mêmes coins ici, refaire les bandes ici à l'intérieur, toutes les arêtes du fond, toutes les bandes ici que je rabats à l'extérieur, comme j'avais fait ici pour la boîte. Et puis, pour le matage, il faut mater le devant, mettre la petite poignée. Ensuite, vous matez l'intérieur parce que vous avez les petites attaches parisiennes, vous avez les pattes qu'il faut couvrir. Tout le reste, vous mettez à l'intérieur après. N'oubliez pas de mater dessous aussi. Moi, je vais faire blanc partout, sauf au devant. Ici, je vais mettre un papier design, je crois. Je pense que je vais en avoir assez avec mon bois. Puis là, votre tiroir est terminé. Ensuite, alors là, on va faire le couvercle. Excusez, parce que j'avais des poussières à l'intérieur, je vais les enlever. Alors, le couvercle, on se trouve à faire la même chose. Alors, j'ai mes deux grands côtés. J'ai mes deux petits, mais là, on n'a pas de fond. Le fond, ça va être lui, mais qui va être sur le dessus. Alors, lui, il va être comme ceci. OK? Attention, là aussi, bien, souvent, je crois, dans le papier cartonné aussi mince, ça, parce que c'est très mince, là, ça quoi, je sais pas moi, un dixième, un quart peut-être, un cinquième de millimètre. Alors, le droit fil, pas le droit fil, le sens du grain du carton fait que ça pourrait être plus difficile. Alors, si je l'avais fait dans ce sens-ci, ça aurait été plus facile. Si vous voulez faire un rond vraiment plus accentué, assurez-vous d'avoir le grain du papier dans ce sens-là. Mais moi, vu que j'ai un tout petit angle de rien, alors là, ça va être correct, ça. Alors là, on doit assembler les morceaux comme ceci. Okay. Alors, les petites bandes, quoi, je vous disais de garder tout. On va les prendre. Alors, ici aussi, on va dépasser, mais en bas. Okay. Quand on dépassait, ici, le morceau, alors on fait la même chose. C'est comme si on travaillait comme ça, finalement. Alors, les petites bandes, lui qui dépasse peut-être pas beaucoup, je vais les utiliser pour l'intérieur. Alors, je vais prendre des bandes un petit peu plus longues. Alors, vous dépassez d'environ 1 cm, c'est correct. Alors, on en a besoin de 4. 2. 3. 4. Là, c'est tout travers, mais je vais tout corriger ça. Alors, je vais biseauter toujours jusqu'à 2 mm, à peu près du coin. Alors, je mets la colle ici pour la hauteur de ma cartonnette. Je me rends tout complètement en bas ici. On fait la même chose encore avec ceci. Comme celui-là. C'est biseauté dans le bas. J'ai coupé parce que j'avais collé de ce côté-ci, mais il faut que ça soit comme ça. Il faut que ça soit le bas de votre couvercle qui est la petite bande qui dépasse. Sinon, ça ne fonctionne pas. Voilà, ici. Alors là, comme je disais, ici, vous laissez toujours avec 2 mm. Ici encore, comme ceci. Je n'ai pas beaucoup de papier, mais bon. Je vais l'enlever, je pense. 2-3 mm. Comme ça. Puis ici. Il va rester le dernier ici.
faut que vos bandes soient en bas. Si là, j'arrivais pour rabattre sur les côtés, ça ne fonctionnait pas. Je me disais, qu'est-ce qui se passe? Je dis, ben oui, j'ai mis du mauvais côté. C'est bien. Je vais tourner comme ceci. Bon, ça ne tient pas. Prendre le temps. Moi, je me hâte un peu parce que je veux entrer dans mon temps de la vidéo. Vous prenez le temps que ce soit bien placé, tout bien égal, toujours. Comme ça. Bien solidifié avant de passer à l'autre. Puis ici, alors vous vérifiez en bas si c'est égal. Puis vous laissez votre 2 mm environ. Puis la base, toute la base doit être égale. Voilà. Ensuite, là, vous faites vos petites coupes. Là, c'est fragile. Faites la petite coupe comme on avait fait pour le couvercle, comme la boîte. Puis là, on se trouve à mettre de la colle sur la cartonnette, sur les petites bandes ici. Puis on rabat comme ceci. C'est difficile parce qu'on a du rond derrière, dessous. Comme ça. Je vais aller m'assurer que c'est bien au bout ici. Je presse à l'intérieur. Sur la table, c'est plus facile de presser. Alors, je vais en faire 2 ici pour vous montrer. Je vais peut-être prendre le temps de les faire tous assez rapidement pour qu'on puisse vraiment passer à l'autre étape parce que là, c'est d'installer la cartonnette qui est légère. Donc, il faut une technique. Un petit peu sur la cartonnette. C'est mon plioir ici. Ici à l'intérieur, lui il doit s'enlever. Couper l'excédent. C'est pas un excédent, il faut qu'il soit collé à l'intérieur ici, lui. Parfois on pense que c'est un excédent, puis finalement ça fait partie du coin. Il ne faut pas l'enlever. Comme ça. Alors là, ce que vous allez faire maintenant, alors il faut que vous calculiez que ça se contienne ici d'un bord à l'autre. Voyez-vous, comme ça. Alors, je pense qu'il va falloir que je fasse les autres, parce que j'arriverai à rien, parce que c'est pas à plat sur la table. Je vais les faire assez rapidement. Je n'ai pas assez coupé. Le dernier. Alors, il faut que je tienne tout ça avec mes doigts, parce que sinon, si ça tombe, ça va briser les joints des papiers. Ici, comme ceci, et comme ceci. Alors, je mets de la colle partout. Et tout de suite ici, ça va être fait. Et comme ceci, je vais presser avec mon plioir. Et comme ceci, presser avec mon plioir. Presser vers l'intérieur. Ceci. Chose ici. Celui-ci, presser avec le plioir. Presser vers l'intérieur. Je vais le faire tout de suite même. Je vais presser lui. Comme ceci. On écrase tout ça sur le coin, puis on presse tout ça vers l'intérieur. Bon, alors là, une fois que c'est fait, alors c'est certain que vous allez devoir mettre toutes vos petites bandes ici, comme ça, ok, de la bonne longueur. Alors, idéalement, comme on fait, on arrête à 1 ou 2 mm plus bas ici. Vous allez faire ça, tout ça. Ensuite, une fois que ça va être fait, là, on va commencer à travailler avec lui. Alors, on va commencer par mettre une bande de chaque côté. Est-ce que j'ai des bandes de couper, moi? Une ici. Alors, on doit avoir la même largeur. Ça en prend 2, une pour chaque côté. Excusez, je vais m'en faire une parce que j'en ai plus. De la même longueur.
biseauter un petit peu. Tout juste la pointe. On met de la colle sur un côté. On va placer. Moi, je vais mettre à l'intérieur comme ceci. Pas que ça dépasse. Alors, je vais en enlever un petit peu plus ici. Avec la pointe. Comme ceci. Même chose de l'autre côté. On a presque terminé. C'est quand même plusieurs étapes, comme vous voyez. Ça, je vais faire tout en une journée, que vous ayez la technique au complet. On presse tout ça. C'est sûr que c'est bien droit. Ensuite, alors là, ici sur les côtés, on va faire des bandes aussi. On va faire... est-ce que j'en ai assez long avec ça? Oui. Alors, on va se trouver à... oui. Alors, on la colle ici. Encore là, on va biseauter. Juste les coins. Ça va prendre une autre bande. Je pense que j'en ai pas d'autres. Puis, un petit peu ici. On prend ce petit bout-là. Ça. Alors, on colle encore ici. Comme on fait toujours. Oups, il est trop long, je ne l'ai pas mesuré. Toujours le pli qui arrive sur le côté de votre cartonnette. Je vais mesurer cette fois-ci. Alors là, ce que vous allez faire, pendant qu'on a le couvercle en collé main, les côtés qui vont faire le rond, comme ceci, on va se trouver à couper. Je peux bien solidifier. On va se trouver à couper des petites bandes, des petits coupes, des petits traits. Un petit peu trop long. Alors les deux côtés, celui qui va faire courber comme ça, on va faire des petits traits à tous les à peu près 1 cm. Mais vous en rendez-vous pas jusqu'à la cartonnette. Arrêtez environ à 1 mm avant. Environ à tous les 1 cm, 1 cm et demi. Et ça va être pour faire la courbure. Alors faites tout ça. C'est bien de le faire avant, je pense que c'est plus facile. Plus facile d'accès. Comme ça. Ensuite, ici. Là, la batterie va arrêter. La caméra va arrêter, on continue. Là, parfois, je me rends un petit peu trop loin. Mais... comme ça. Tout est bien collé partout, tout le tour. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que la partie qui est ici, on va la coller ici. Comme ceci. Puis l'autre va être comme ceci. Puis ensuite, il va rester à mettre de la colle ici, puis toutes les coller sur le côté. Alors, je pense que je n'aurai pas le temps de tout le faire tout de suite. Je vais coller les bandes ici. Je commence par un. Alors, il faut que vous l'ayez, que vous collez ça sur la partie du haut. Alors, comme ceci. Alors là, vous pouvez appuyer. Votre cartonnette est vraiment mince, alors vous pouvez comme l'appuyer à peu près. Laissez un tout petit espace peut-être. C'est tout. Comme ça. Puis là, il faut attendre que ça soit bien collé avant de faire l'autre. Alors, je vais attendre que ça soit bien collé, puis je passe à l'autre. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais le coller ici pour s'assurer que ça se rejoigne bien. Puis ensuite, je vous reviens pour la suite ici, puis l'installation. Finalement, j'ai décidé que je ne mettais pas des charnières parce que je n'ai pas d'attache parisienne avec moi. Puis je voudrais vraiment terminer la série ici pendant que je suis ici, dans mon appartement. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un ruban derrière. Alors, on va mettre un ruban qui va dépasser la longueur ici qui dépasse. Un ruban d'environ 2,5 cm. Pas trop épais, un ruban assez léger, quelque chose qui se tient bien, qui est bien tissé, mais pas trop épais, dépassé d'1 cm ou un demi-centimètre chaque côté. Alors, on va installer notre coffret avec ça, ça va être plus facile. Et puis aussi, on a des petites bandes à faire. Alors, tout ça, l'intérieur ici, pour que notre couvercle arrive bien, quand on va le fermer, qu'il arrive bien droit.
Alors, c'est bien important d'avoir des morceaux de cartonnette, des plaques. Alors, je vais tout préparer les petites plaques, comme ceci, qui dépassent d'environ 5-6 mm, pas plus. Comme ceci, comme ceci. Puis, c'est pas nécessaire que ça soit serré à l'intérieur, pourvu que ça va être collé sur les côtés seulement. Là. Si on a un petit espace qui reste, il n'y a pas de problème. Alors, je vais tout préparer mes plaques. Alors, calculez la largeur ici. Ici, si vos compartiments sont différents, alors il faut avoir une plaque pour chaque place. Et puis, ensuite, vous allez pouvoir toutes les enrober. Puis, quand vous les enrobez, il faut continuer plus loin pour que, quand on regarde à l'extérieur, on ne voit pas de cartonnet. Alors, vous allez couvrir ici, puis vous allez dépasser d'environ un bon gros centimètre. Puis, les coins, on les laisse bien droits, on ne biseaute pas. Okay? Alors, je vous reviens avec ça fait, puis on va continuer à installer notre couvercle. Il va rester le fermoir à installer. Et puis, d'ailleurs, le fermoir, je ne l'ai pas sorti. Je vais vous le sortir, puis je l'ai ici avec moi. Alors, ça fait partie aussi du matériel, le fermoir. Et puis, voilà, on va terminer à ce moment-là. Alors, je vous reviens tout de suite à la demi-heure. À tout à l'heure. Bye bye.